Ouais, Mais du coup, on a Jessica. appris la VMAX avec le VMAX, ils sont liés parce que VMA c'est la vitesse maximale aérobie et VO2 max avec l'oxygène maximum, la capacité de l'oxygène. Exactement. Non, précise. La question, Mais- Non, tu dis la VMA, qu'est-ce que tu as compris de la VMA? Qu'est-ce que tu as compris de la oui, VO2 mais max? moi j'ai compris que c'était intimement lié. Ouais. Et c'est juste que la semaine passée, il nous a dit que la VMA, c'était travailler sur des efforts de longue durée. Pour moi, c'est faux parce que la VMA, on l'a vu avec le test, c'est 6 minutes et on est essoufflé et on ne sait pas tenir ça. Il disait que c'était pour les marathoniens et tout qui faisaient la VMA. Et que pour améliorer la VMA, il fallait travailler la VO2 max. La VO2 max, comme on travaille avec le circuit training. Mais pour moi, du coup, là, c'est deux types d'entraînement différents, mais c'est lié. en fait, la VMA et la VO2 max, c'est complètement lié. Tu as raison. Donc, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Ouais. Ça veut dire il y a de l'oxygène. Aérobie, oxygène. Anaérobie, sans oxygène. Oxygène, pardon. Donc, la VO2 max, c'est quoi? C'est la quantité d'oxygène absorbée par le corps durant l'effort, ou bien en position statique. Voilà. Donc, maximale. Ouais. Donc, la VO2 max correspond. Donc, quand tu prends la VMA, c'est quoi la VO2 max? C'est la VMA fois 3,5. Donc, tu trouveras la VO2 max. Par exemple, concrètement, je fais mon test de l'EG. Je suis à 15 km par heure. Voilà, Cooper et tout. Je suis à 15 km de l'heure. Ça, c'est ma VMA. Je fais fois 3,5 et j'aurai ma VO2 max. Ok, mais on est d'accord que la VMA, si c'est 15 km par heure, on ne sait pas tenir un marathon, c'est des courtes durées. Ça dépend du niveau. Si... Oui, mais ta VMA, c'est d'office ton niveau maximal, donc tu ne sais pas tenir... Non, mais là, tu arrives à ton niveau maximal. Ouais. Moi, mon niveau maximal, c'est de 18. Ouais. Mais je ne peux pas faire un marathon, je vais être plus intelligent. Et je ne peux pas faire un marathon à 18. Je vais tenir maximum à 18, je vais tenir peut-être 3-4 minutes, 5 minutes. Ouais, bien sûr. Voilà. Okay, mais c'est contradictoire du coup, parce que on dit que la VMA, c'est pour calculer la vitesse maximale aérobie. Aérobie. Pourquoi on est essoufflé du coup? Ouais, ben voilà. Pourquoi? Et pourquoi on utilise ça pour le marathonien? Je trouve que c'est une question super pertinente. On est d'accord que VMA, c'est pas égal à la vitesse qu'ils vont tenir pendant le truc, ça permet juste d'être un paramètre à tenir en compte pour savoir... Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et donc, pour augmenter la VMA, on va faire du circuit training, travailler le VO2 max, c'est ça alors? C'est juste... C'est quoi pour la Commençons ça, commençons par définir les termes, parce que là on part un peu dans tous les sens. C'est quoi la VMA? La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Ça c'est très important. C'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? C'est la quantité. On utilise ça pour faire quoi? Pour faire des programmations. Mais par exemple, regardez, en fait, on utilise dans la préparation physique. Pour moi, tu parles de marathon, je vais parler d'athlète, d'office. Je ne vais pas parler d'une personne sédentaire. Tu ne réponds pas directement à la question. Ah, ok. Ici, en fait, la VMA, c'est pour permettre de savoir quelle est ma vitesse maximale aérobie. C'est-à-dire, quelle est la vitesse que je peux supporter en oxygénant mon corps tout le temps. Si lui, il a 18, ça veut dire qu'il ne va pas faire son marathon à 18. Ça veut dire qu'il va le faire peut-être à 80% cette base. Voilà. J'ai vu qu'on ne va pas courir au maximum. Okay. Donc, un marathonien qui veut augmenter sa vitesse moyenne de marathon, de course, s'il a une VMA à 18, il se dit merde, je ne vais pas gagner le marathon. Parce que la vitesse moyenne d'un marathonien, c'est 20 km/h. Donc, ça veut dire que je dois augmenter ma VMA. Et je vais faire des entraînements pour augmenter cette VMA. Alors, pourquoi je vais passer par de l'intervalle training, par exemple? Pour augmenter ma VO2 max. C'est quoi la VO2 max? Expliquez simplement. C'est quoi la VO2 max? Simplement, une phrase. C'est quoi la VO2 max? C'est la quantité d'énergie, d'oxygène absorbée par le corps, mais au maximum. Ça veut dire au-delà, tu ne peux plus... Ouais, dans les cellules. Alors, encore plus simplement dit, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas suffisant. Pour eux. Donc, c'est la quantité d'oxygène que je vais absorber, transporter et utiliser. Donc, ça veut dire que si j'augmente ma VO2 max, j'aurai une meilleure VMA. Comment je travaille ma VO2 max? Je vais faire par exemple du fartlek, je vais faire de la dette d'oxygène. Comment je fais de la dette d'oxygène? Je vais travailler au niveau des intervalles training, des choses comme ça. Et donc, on ne court pas à 100% de sa VMA, on court à 80%. Impossible, par exemple. Et du coup, pour augmenter cette valeur de 80%, il faut augmenter la VMA pour que les 80% augmentent aussi. On est d'accord. Donc, la VMA, c'est une valeur, en fait, de référence qui va me permettre à combien je peux courir mon marathon. Et généralement, en fait, pour la VMA, dans un marathon, là, on va utiliser plutôt la fréquence cardiaque. La VMA, c'est plutôt pour les courtes moyennes distances.
La fréquence cardiaque, c'est pour ça qu'elle est plus stable. Là, la VMA, elle ne sera pas possible pour les longues distances, par exemple. Mais elle est très intéressante pour les marathoniens. Maintenant, ils ont trouvé, avec les études et tout, qu'une personne qui travaille avec sa VMA, avec l'intervalle training, par exemple, qui est plus facile pour utiliser la VMA. C'est ce qu'on a dit en fait. Hein. Exactement. Mais tout est lié. Ça, le plus important, c'est de savoir que tout est lié. Il n'y a rien qui est séparé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette notion de VMA, de VO2 max? Ok. Et Non. VO2 max, c'est VMA fois Ouais. VO2. Ouais, mais pose des questions. C'est Non, pas tout de une- suite. Pose, je te jure. La formule de la, Ouais. de la VO2 max, alors, il y a deux manières de calculer la VO2 max. Hein. Il y a le petit calcul, c'est la VMA fois 3,5. Ou bien, l'autre manière, c'est quoi? C'est quoi l'autre manière? Tu connais l'autre manière? Ouais, chez le médecin, avec Voilà, le c'est masque. ça, avec un masque. Hein. Avec un masque chez le médecin, sur un Et tapis. là, on fait ça pour les athlètes, pas pour nous. Exactement. Et là, c'est beaucoup plus précis. Ouais.